Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je donne tout sur chaque répétition, j'arrive pas à augmenter. Salut tout le monde, et oui, ça nous arrive à tous. Il y a un moment, on n'arrive plus à progresser, on arrive à ce point de stagnation qu'on n'arrive pas à dépasser. Et bien ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Une petite chose avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et également, si vous souhaitez me soutenir, vous savez, j'ai mis en place un petit compte Utip, vous le trouverez juste en dessous de la vidéo. Et vous retrouvez également quelques petits t-shirts, débardeurs et leggings FitRich que vous pourrez directement commander également sous la vidéo. Alors pour attaquer notre sujet du jour, on va commencer par bien cibler ce qu'on appelle stagnation. Ici, aujourd'hui, je parlerai de stagnation musculaire, c'est-à-dire quand vraiment on a tout fait et on n'arrive plus à avancer. Quand je dis tout fait, ça veut dire avoir la nutrition adaptée à notre entraînement et également avoir une récupération suffisante. C'est sûr que si vous vous entraînez beaucoup avec trop peu de récupération, à un moment, votre corps va stagner parce que le muscle n'a pas le temps de récupérer, il n'a pas le temps de se renforcer. Donc ces deux facteurs, nutrition et récupération, on va considérer qu'ils sont OK. Maintenant, on peut parler de notre stagnation musculaire. Parfois, il arrive que sur un même schéma d'entraînement, on soit bloqué. On reste pendant 2, 3 semaines, parfois 4 semaines sans arriver à augmenter la charge, quoi qu'on fasse. Eh bien, ça m'est arrivé également et je vais vous donner aujourd'hui mes quelques techniques qui m'aident à franchir ces caps. Elles ne sont pas absolument infaillibles, mais ce sont des petites astuces qui permettent parfois d'avoir juste le petit stimulus nécessaire pour franchir ce cap. Alors ma première méthode, c'est celle que j'utilise dans la majorité des cas, c'est le fait de venir greffer une série supplémentaire à mes séries habituelles. Imaginons que d'habitude je fais 4 séries de 8 pompes. L'objectif c'est d'arriver à 10, mais je suis complètement bloqué à 8. Eh bien je vais venir greffer une 5e série. Alors elle sera peut-être pas de 8 pompes parce que j'aurai plus d'énergie pour, mais elle sera probablement de 5 à 6 pompes. Et cette série supplémentaire va me permettre d'augmenter mon volume global sur les pompes. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Notre muscle, il s'était habitué à faire 4 séries. Là, on lui en greffe une 5e, ce qui fait qu'il n'aura pas d'autre choix que de surcompenser. Il va se reconstruire plus fortement et c'est ça qui va permettre à terme de franchir notre cap des 8 répétitions. Et oui, il n'y a pas de magie, le muscle il répond à la charge qu'on lui oppose. Cette charge, elle peut être plus élevée, c'est la surcharge, ou cette charge peut être plus volumineuse, c'est notre cas ici avec notre 5e série. Deuxième technique, le post-échec. Ici, comme son nom l'indique, on va travailler au-delà de l'échec. Et oui, c'est possible et d'autant plus facile avec les élastiques. Je vais vous illustrer ça avec des squats. Imaginons cette fois-ci qu'on fait 4 séries de 8 squats avec l'élastique violet en laissant un petit peu de mou entre les deux pieds. Ce qui veut dire que l'élastique est plus tendu que la normale. On est bloqué à 8 répétitions avec cette charge. Eh bien, on va tout simplement relâcher le mou qu'on avait entre nos deux pieds. Et ce qui va se passer, c'est que ça va également relâcher la tension élastique. Là, on aura une tension plus faible. Donc, on va pouvoir poursuivre 1, 2, 3 répétitions supplémentaires avec moins de tension. Mais ces répétitions seront très utiles. Et oui, au lieu de s'arrêter net à 8 alors qu'on a encore un tout petit peu de jus, eh bien là, on va poursuivre notre effort. Et cette petite tranche de répétitions supplémentaires post-échec, elles vont être particulièrement favorables à la création de muscles. Du coup, pareil que tout à l'heure, avec le temps, on devrait arriver à passer notre cap de 8 répétitions parce que notre muscle est devenu plus fort. Une autre méthode que j'utilise, c'est le fait de travailler en unilatéral. Imaginons que mon habitude, c'est de travailler du curl à 2 mains et que, à nouveau, je suis bloqué sur mes 8 répétitions. Eh bien, je vais changer de mode d'entraînement et mes séries, désormais, pendant quelques séances, je vais les faire exclusivement à l'unilatéral. L'intérêt ici, c'est que lorsqu'on travaille à une main, on a généralement une force un tout petit peu supérieure que lorsqu'on travaille à 2 mains. Donc concrètement, quand on était sur un curl à 2 mains, la main droite, elle va générer un niveau de force X. Lorsqu'on fait à l'unilatéral, la main droite va générer une force X plus peut-être 3, 4, 5%. Et en prenant cette habitude, à nouveau le muscle va se renforcer. Et je vous le donne au mille, lorsqu'on va repartir sur notre curl biceps à 2 mains quelques semaines après, on aura une force normalement plus élevée et on arrivera à passer notre cap. La 4e technique va consister à jouer sur nos différentes fibres musculaires. On a des fibres qu'on appelle type 2 qui sont orientées sur les efforts explosifs, là où on soulève des grosses charges sur peu de répétitions. Et on a des fibres qui sont axées sur l'endurance, les fibres de type 1, et elles, comme leur nom l'indique, vont nous permettre de travailler en endurance, c'est-à-dire de répéter un mouvement sur un grand nombre de fois, avec bien sûr une charge moins élevée. Alors dans notre exemple, à l'image d'un développé couché, initialement, on est sur un travail de force. Là encore, on va dire sur 8 répétitions. Je bloque là-dessus, et bien je bascule sur un autre schéma qui va consister à faire du développé militaire sur 20, voire 25 répétitions. Et donc là, on va renforcer les fibres d'endurance qui, lorsqu'on va rebasculer sur notre schéma initial en puissance,
vont contribuer à l'effort puisque le gain d'endurance va être favorable à nos muscles même quand on travaille en puissance. Enfin, il est possible pour un même muscle de jouer sur ses différents faisceaux. Le biceps est composé de deux portions. On a une portion longue vers l'extérieur et une portion courte vers l'intérieur. Je vous donne l'exemple d'un curl pupitre. Là, on a les bras en avant et ce qui est favorisé, ça va être plutôt la portion courte. Si on est bloqué sur notre curl pupitre, on va changer d'angle, ce qui va nous permettre de favoriser cette fois la portion longue. Ici, on peut opter pour un curl étiré vers l'arrière puisque cet étirement va favoriser la portion longue. À force de travailler cette seconde portion, lorsqu'on va revenir sur notre curl pupitre, eh bien cette dernière va venir contribuer à l'effort global et c'est comme ça qu'on arrive à nouveau à passer notre palier. Voilà pour nos différentes techniques. J'espère que la vidéo vous a plu une nouvelle fois. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à chaque fois. Et enfin, si vous souhaitez avoir des petits vêtements super cool pour le sport estampillés FitRich, ça se passe en dessous. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous laisse faire et je vous dis à très bientôt. Ciao!